Bonjour. Tout au début de ma chaîne, j'avais commencé une série de vidéos pour te présenter les ouvrages des pères de l'Église. Depuis quelques mois, cette série est en pause, mais j'ai décidé de la reprendre. Et pour cette reprise, j'aimerais te présenter la vie de Constantin d'Eusèbe de Césarée. Alors, il faut préciser que dans cette série, je prends le terme de père de l'Église au sens large. Autrefois, à l'origine, le terme de père de l'Église ne désignait que les pères de l'Église les plus orthodoxes. Et au sens strict, Eusèbe de Césarée n'était pas intégré dans ces pères de l'Église pour une raison que l'on va voir dans ce livre. Mais aujourd'hui, on a tendance à donner le nom de père de l'Église à l'ensemble des écrivains chrétiens de l'Antiquité. Je t'ai déjà parlé d'Eusèbe de Césarée lorsque je t'ai présenté peut-être l'ouvrage pour lequel il est le plus connu, son Histoire ecclésiastique. Plusieurs personnes m'ont demandé des conseils pour commencer la lecture des pères de l'Église. Et le premier livre que je recommande, c'est justement cette Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'avoir le contexte général des 3 premiers siècles du christianisme. En effet, cette histoire ecclésiastique va de l'origine de l'Église jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Constantin. Or, le livre dont je vais te parler aujourd'hui, d'une certaine façon, est un peu la suite de cette histoire ecclésiastique, puisqu'il raconte la vie de Constantin, et notamment son règne, même si cet ouvrage, comme son nom l'indique, est essentiellement centré sur une personne, en l'occurrence Constantin. Alors, il faut bien sûr préciser que Eusèbe de Césarée est un évêque extrêmement favorable à Constantin. Ce n'est donc pas une source neutre, mais en histoire il y a rarement des sources neutres, et on peut lui reprocher d'être très biaisé. Par exemple, il n'évoque jamais le fils aîné de Constantin qui a été tué par celui-ci. On voit qu'il évoque plutôt toujours les aspects positifs de Constantin, et Eusèbe est lui-même très admiratif. Mais pour autant, cela reste une source extrêmement importante si on veut comprendre le règne de Constantin. Et par ailleurs, je pense qu'il est aussi important de rappeler pourquoi Eusèbe est aussi admiratif de Constantin, aussi élogieux, on va dire. Eusèbe est né dans la seconde moitié du IIIe siècle et il devient prêtre aux alentours de l'année 300. Il a donc d'abord connu ce qu'on appelle la paix de l'Église, la petite paix de l'Église, qui a duré environ 40 ans, puisque les dernières persécutions ont eu lieu dans les années 250, et ensuite pendant plusieurs décennies, les chrétiens ont pu vivre en paix au sein de l'Empire romain. Mais ensuite, justement, à la fin du IIIe siècle, au début du IVe, il y a une autre persécution qui est déclenchée par l'empereur Dioclétien, et qui est en fait la persécution la plus violente au sein de l'Empire romain. Et donc, durant cette persécution, Eusèbe a vu mourir beaucoup de chrétiens, et notamment celui qu'il considérait un peu comme son maître, qui s'appelait Pamphile. Et donc, même si lui a survécu à cette persécution, il a beaucoup souffert. Et le fait qu'ensuite Constantin se convertisse et apporte un temps de paix pour les églises, c'est bien sûr quelque chose qui a été énormément apprécié par tous les chrétiens qui ont eu à souffrir de cette persécution. Je pense que c'est important de rappeler cela pour bien remettre les choses dans leur contexte. Venons-en maintenant à l'œuvre elle-même. Cet ouvrage est composé donc de 4 livres. Le premier livre raconte l'accession de Constantin au pouvoir suprême.
En fait, Constantin à l'époque, l'Empire romain était divisé entre guillemets entre quatre empereurs principaux, en fait deux Augustes accompagnés chacun d'un César. Et le père de Constantin était un de ces empereurs. À sa mort, Constantin lui succède et il va petit à petit éliminer les autres empereurs au cours de différentes guerres, sachant que ces autres empereurs étaient païens. C'est au cours de la lutte contre ces autres empereurs que Constantin va se convertir au christianisme. J'aurai l'occasion d'y revenir après, simplement je te dis ce qui est raconté. En fait, Constantin constate que les autres dieux n'arrivent pas à secourir les empereurs qui les honorent. Et donc, il va, suite à une vision, se tourner vers le Dieu des chrétiens pour lui demander son secours. Et effectivement, cela va réussir puisqu'il va remporter toutes les batailles ensuite qu'il a menées. Donc, cette conquête du pouvoir est racontée tout au long du livre 1, puis ensuite au début du livre 2. Le livre 2 est ensuite consacré à un événement extrêmement important qui est là encore beaucoup discuté et qui est en fait le concile de Nicée. C'est le premier grand concile œcuménique, c'est-à-dire qui est censé réunir l'ensemble de l'Église. Ce concile devait arbitrer 3 questions. La première, la date de Pâques, puisque les églises ne célébraient pas Pâques au même moment. La deuxième question, c'était une division interne au sein de l'église d'Égypte. Et la troisième question, qui est ensuite devenu le point le plus important, c'était la controverse autour de la divinité du Christ entre l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelait Alexandre, et un de ses prêtres qui s'appelait Arius. Or, il faut savoir que Eusèbe de Césarée était plutôt favorable à Arius, car les deux, en fait, avaient été disciples du même, se revendiquaient de la même lignée, c'est-à-dire des disciples de Lucien d'Antioche. C'était aussi le cas d'un autre évêque important, dont on va reparler après, qui s'appelle Eusèbe de Nicomédie. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, La vie de Constantin, a été écrit à la toute fin de la vie d'Eusèbe de Césarée, c'est-à-dire peut-être dans les années 338-339. Or, lorsque Eusèbe de Césarée parle de cette controverse arienne, donc presque 15 ans après le concile de Nicée, voilà ce qu'il dit. Le peuple de Dieu se glorifiait et se félicitait des actes de l'empereur. Il ne craignait plus aucun danger extérieur, puisque même depuis peu, une paix splendide et très profonde, par la grâce de Dieu, protégeait l'Église de tous côtés. Mais l'envie, à l'affût de notre prospérité, s'insinua et fêta son triomphe au cœur même des assemblées. Elle met aux prises les évêques et inspire une dispute futile en prenant le prétexte des dogmes divins. Puis, un grand feu s'allumait comme d'une petite étincelle. Ayant pris naissance pour ainsi dire au plus haut sommet, dans l'église d'Alexandrie, il se propageait ensuite dans toute l'Égypte, la Libye et au-delà de Thébaïte. Il dévorait déjà les autres provinces et villes, de sorte qu'on pouvait voir non seulement les chefs des églises se quereller sur des mots, mais le peuple se divisait, les uns inclinant vers un parti, les autres vers l'autre. Il faut préciser que le concile de Nicée a tranché en défaveur d'Arius, alors que Zeb lui était plutôt favorable. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette idée de dispute futile était aussi partagée par l'empereur Constantin. Juste après, Eusèbe de Césarée nous donne justement la lettre que recopie la lettre
que Constantin a envoyé justement aux deux protagonistes, Alexandre, l'évêque Alexandre, et le prêtre Arius. Et voilà ce que dit Constantin à propos de cette querelle sur la divinité de Jésus. Mais, ô très excellente et divine providence, quel coup mortel atteignit mon oreille, ou plutôt mon cœur, quand on m'annonça que la dissension survenue entre vous était beaucoup plus grave que celle qui subsistait là-bas, de sorte que vos régions, d'où j'avais espéré que viendrait le remède pour les autres, avaient désormais besoin de plus de médication que ceux-ci. Comme je réfléchissais sur l'origine et le fondement de ces disputes, je vis que le prétexte en était mince et ne valait pas une si grande querelle. Par conséquent, que l'interrogation imprudente et la réponse inconsidérée s'accordent mutuellement un égal pardon, car le prétexte de la querelle ne concerne pas le point capital des préceptes de la loi, et vous n'avez introduit aucune doctrine nouvelle dans la croyance à Dieu, mais vous avez une seule et même opinion, de sorte que vous pouvez vous rassembler sous le signe de la même communion. Lorsque vous vous querellez entre vous sur des points minimes et absolument sans importance, tout le peuple de Dieu, placé sous votre responsabilité et que vous devez diriger, est divisé. Je crois que ce n'est pas bien et que ce n'est absolument pas juste. Donc comme tu peux le constater, Constantin considère que ce qui sépare Alexandre et Arius n'est absolument pas important et ne mérite en tout cas pas une querelle, mais qu'ils doivent rester en communion l'un et l'autre. Il faut noter qu'après le concile, Constantin va quand même appuyer les décisions prises par les évêques qui ont condamné Arius et va le faire bannir. Toutefois, à la fin de sa vie, Constantin va prendre un certain nombre de décisions contraires, puisqu'il va rappeler Arius avec la volonté de le réintégrer dans la communion de l'Église, qu'il va au contraire bannir Athanase d'Alexandrie, qui est le successeur d'Alexandre, et enfin qu'il va se faire baptiser juste avant de mourir par Eusèbe de Nicomédie, qui est justement un évêque qui soutenait Arius. C'est peut-être ces différentes mesures qui ont conduit Jérôme, un des grands-pères de l'Occident latin, à affirmer dans sa chronique pour que durant l'année 337, donc durant sa dernière année, Constantin s'est converti à l'arianisme. En réalité, c'est peut-être exagéré, mais il est certain que Constantin a terminé sa vie avec un certain nombre d'actions favorables à Arius et à ses partisans. Je pense qu'il est important de préciser cela, car il y a souvent des contresens et de fausses informations qui sont diffusées à propos du rôle de Constantin et de son rapport avec Nicée. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans certaines vidéos et dont j'aurai certainement l'occasion de reparler à l'avenir. Le livre 3 est consacré ensuite aux différentes œuvres entreprises par Constantin en faveur de l'Église. Notamment, il ordonne d'agrandir les bâtiments, de multiplier les églises. C'est aussi lui qui fait construire un certain nombre d'églises sur des lieux saints, comme par exemple le Saint-Sépulcre ou l'église de la Nativité à Bethléem. Il ordonne aussi la destruction d'un certain nombre de sanctuaires païens. Alors, ce n'est pas une destruction systématique, mais cela vise les sanctuaires, notamment avec des pratiques de débauche. À côté de cela, il instaure aussi un certain nombre de lois favorables aux chrétiens, sans pour autant, encore une fois, persécuter systématiquement les païens. Parmi les lois favorables aux chrétiens, il y a notamment l'instauration du dimanche comme jour férié, comme jour sans travail, justement pour permettre de se réunir dans les églises. Et c'est finalement une mesure qui dure jusqu'à nos jours en Occident, même si aujourd'hui elle est quelque peu remise en question. Il demande aussi à ses soldats, même aux non-chrétiens, de prier Dieu en sa faveur.
Constantin va aussi modifier certaines lois qui pouvaient pénaliser les chrétiens. Il y avait par exemple une loi qui datait de l'empereur Auguste qui punissait ceux qui restaient célibataires trop longtemps et qui n'avaient pas d'enfants. Or, bien sûr, avec le développement du célibat parmi les chrétiens, ils pouvaient être directement victimes de cette loi. Et donc, Constantin va la supprimer. Donc, toutes ces mesures sont rapportées dans les livres 3 et 4, et à la toute fin du livre 4, Eusèbe nous raconte le baptême de Constantin. Constantin avait attendu la fin de sa vie pour se faire baptiser. Alors cela peut paraître un peu étrange aujourd'hui, mais c'était lié à une conception du baptême qui existait dans l'Église ancienne. C'est que l'on considérait que le baptême effaçait tous les péchés, mais qu'ensuite il était extrêmement difficile, si on péchait après le baptême, d'avoir ses péchés pardonnés. Or, en tant qu'empereur, Constantin était amené à commettre un certain nombre d'actions qui pouvaient être considérées comme des péchés, notamment mettre à mort des personnes. C'est pour cette raison qu'il a voulu attendre l'extrême fin de sa vie pour se faire baptiser. Lorsqu'il voit la mort approcher, après être tombé malade, il demande justement le baptême pour avoir l'ensemble de ses péchés pardonnés. Et il meurt peu après. Pour terminer, j'aimerais simplement revenir sur un point, la question de la conversion de Constantin. Il y a eu de gros débats à ce sujet, et un certain nombre de personnes, y compris des historiens, ont avancé l'idée que cette conversion n'était pas sincère, qu'il avait juste voulu instrumentaliser le christianisme. En réalité, aujourd'hui, cette idée a pratiquement été abandonnée par l'ensemble des historiens, car elle ne correspond pas du tout aux données que nous avons. Par ailleurs, c'est à mon avis aussi un manque de compréhension par rapport à la façon dont les Romains de l'époque raisonnaient. Tout d'abord, il faut noter que les chrétiens étaient à l'époque une minorité dans l'Empire et une minorité qui était méprisée. Donc, il n'y avait absolument aucun intérêt politique à se convertir au christianisme. Par ailleurs, le christianisme n'est pas vraiment à l'origine la religion la plus compatible avec l'exercice de l'autorité impériale. À la limite, Constantin aurait mieux dû se tourner vers un autre monothéisme plus militaire, par exemple comme le culte de Mithra. Cela aurait été beaucoup plus simple à concilier avec le fait d'être empereur. Si Constantin s'est converti au christianisme, c'est tout simplement parce qu'il a fait appel au Dieu des chrétiens et qu'il a vu que ce Dieu était plus efficace que les dieux païens. Comment il l'a vu? Tout simplement parce qu'il a remporté une victoire militaire. Et ensuite, après sa conversion, il n'a fait que remporter des victoires tout au long de sa vie. Et donc, il a interprété ces victoires comme le fait que le Dieu des chrétiens était bien le vrai Dieu et qu'il avait donc raison de se confier en lui. Comme tu as pu le constater, Constantin, en revanche, ne s'intéressait que de loin aux questions théologiques plus précises. Ce qui lui importait, c'était avant tout la paix dans l'Empire et la concorde au sein de l'Église. Il n'y a donc aucune raison de douter de sa sincérité lorsqu'il se revendiquait chrétien. Est-ce que cela veut dire qu'il était réellement régénéré? Seul Dieu le sait. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cet ouvrage, La vie de Constantin d'Eusèbe de Césarée. Je vais donc à partir de maintenant te présenter plus régulièrement des ouvrages des pères de l'Église. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.